dans les incroyables aventures du Captain. Aujourd'hui, je teste. Oui, je teste encore. J'emmène la chouche machine pour ce que j'ai de plus secouant et de plus pentueux à côté de chez moi. J'ai donc mis le cap à Saint-Martin pour aller tester quelques traces assez iconiques de la région. Iconiques, mais néanmoins très savoureux. Bordel, ça a poussé. Mais avant d'attaquer les choses sérieuses et descendantes, on va se chauffer bien gentiment les guibolles sur ce magnifique petit chemin. Ah, pourquoi tu t'arrêtes? Si c'est pour pisser un bol, pense à éteindre la cam, nom de Zou. Puis le mouton là-dessous. C'est un peu ses causes d'ailleurs. Bah oui, les champignons, mon autre passion dévorante. Mais promis, on s'arrête plus pour ça. Quelques tours d'euro plus tard, nous y voilà, au départ de la première descente de la journée. Le magnifique single du facteur. Trace qu'elle est rapide, mais qu'elle secoue un peu quand même. Et si tu t'y connais en français, désolé pour toi. En tout cas, promis, on s'arrête pas pour les champs. Un petit peu de pente pour aller vite, mais pas trop. Ça se secoue, mais juste ce qu'il faut. Le bike excelle dans ce genre de terrain. Surtout s'il y a besoin de relancer un petit coup. Ah là par contre c'est un peu trop large. Oh. Et quand tu sors trop large, les branchages te fouettent le thoracique cage. Oui, désolé, je me ramollis un peu sur l'image. Bon, ça c'est que le début, c'est après que ça devient intéressant. Notamment avec une espèce Tiens, de... des beaux pieds de mouton là. On avait dit stop aux champignons, ça casse le rythme de la vidéo. Bon, j'en étais où moi? Ah oui, c'est après que ça devient intéressant. Et si je suis venu là, c'est pas par hasard, parce qu'il y a un élément que je veux valider. C'est cette espèce de vieux seau du ghetto dégueulasse, construit avec des branches ramassées à droite à gauche et un tronc d'arbre pourri. Surtout que le truc est pas lisse du tout et que le dernier rondin a tendance à te kicker ta roue. Franchement, ça me fait un peu peur. Donc à votre avis, le capitaine A va-t-il slipper tout ça? Ou B va-t-il avoir les coronets de se lancer? Yes, bien joué mon champion, full coronets pour le capitaine. Ça aurait été dommage de le slipper ce saut. Parce qu'il est bien placé ou mal placé, ça dépend de quel point de vue on se place. Parce que si on a envie de le contourner, on bouffe tout l'élan qu'on a et du coup on n'a plus aucune vitesse pour attaquer la suite. Or, il faut de la vitesse pour attaquer la suite, parce que la vitesse c'est rigolo. Ce single a aussi la particularité d'avoir des virages à angle droit que je ne qualifierais pas d'épingle, mais ça s'en rapproche. Or, si vous avez vu la vidéo sur Maria Mat, vous savez que j'ai une revanche à prendre sur les épingles. Et comme je sais qu'il faut en mettre pour que ça tourne, cette fois, il y aura 0 sous. Oh putain, le nul! Fuck. Bon allez, comme c'est ça pas que ça grave. va se passer. On reprend, applique-toi, il y en a une autre un peu plus loin. Ah bah voilà, tu vois quand tu veux. Mais fais gaffe aux cailloux. Ouais, ce caillou là. On termine bien gentiment le single du facteur en essayant de ne pas se planter sur le virage à plat sans appui. Et direction la suite. Putain, le virage à plat, il est dur à prendre. Et la suite, c'est tout de suite. Et c'est la Saint-Martin Express. Ce single ne manque pas d'atouts pourtant, mais c'est loin d'être mon préféré. La faute à toutes ces petites racines. Même en tout suspendu, on est bon pour un bon vieux brassage d'orognon à l'ancienne. Mais comme je suis ici pour tester, allons-y en semi-rigide. Du coup, quand ça brasse comme ça va forcément moins vite. Ce qui n'est pas un mal en soi, parce que ça me permet de prendre des meilleures lignes et d'un peu mieux anticiper mes trajectoires.
On avait déjà parlé lors de la sortie dans le Revermont, mais le corps humain est très fort pour encaisser les gros impacts avec ses bras et ses jambes qui font office de suspension. Mais un petit peu moins pour encaisser les chocs rapides. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Oh vache, c'est dur là. Quand on devient un vieux comme moi qui a passé toute sa vie à travailler assis derrière un écran, sur la durée ça peut se transformer en supplice pour les lombaires. Avec une roue arrière qui dribble et tressaute sur les racines, le freinage devient lui aussi un peu plus approximatif. Bref, on est content d'arriver en bas sans s'être rien pété. Petit aparté vestimentaire. Mais je parie qu'on est tous pareils. On a tous un ensemble de vêtements pour rider dans lesquels on se sent mieux que d'autres. Et ben c'est pas mon cas aujourd'hui, car toutes mes sapes étaient au sale, et du coup j'ai dû me rabattre sur le dernier short de la pile, celui que je mets en ultime recours quand j'ai rien d'autre à enfiler. Il a deux défauts principaux. Alors certes, il est léger, c'est idéal pour les temps chauds, mais la contrepartie c'est que quand on transpire beaucoup, le tissu s'imbibe de sueur, et quand on transpire de l'arrêt, c'est vraiment disgracieux. Quant au deuxième, et voilà le truc. Ça fait pas classe de débouler chez son banquier comme ça. Après avoir reboutonné le grimpant et mis une mousse haute densité au niveau de l'arrêt, on peut enfin enchaîner avec l'étape finale du parcours. Et l'étape finale passe par... La 66. La 66, qui est la trace la plus raide et la plus accidentée que j'ai dans un rayon de 5 km autour de la maison. Alors certes c'est pas un gros rayon, mais ça reste quand même une trace raide et accidentée. Et notre vélo, ici présent, soudé en tube de chauffage avec son angle de direction à 65 degrés, ce qui n'est pas extrême, s'en est plutôt très bien sorti. Une boîte de pédalier assez basse couplée avec un empattement plutôt long fait qu'on a un vélo très stable. Quand c'est très stable, on peut filocher un petit peu plus vite. Ce qui fait que j'ai pas eu le temps de regarder les champignons et je sais pas ce qui se trouve dans ce coin. Mais au vu de la végétation, il ne doit pas y avoir grand chose d'intéressant. Vous ne l'avez probablement pas remarqué en ce moment, mais je parle sans arrêt de champignons. Et... Allez, je me lance. Je vais jouer carte sur table avec vous. La cueillette des champs, ça me rend aussi accro que si j'allais jouer au bandit manchot au casino. Vous savez, quand on met une dernière petite pièce et qu'on a l'espoir que le gros lot tombe, eh ben le champ c'est pareil. On remplace la pièce parce qu'il se trouve 10 mètres un peu plus loin et on prie pour le jackpot fongicique. La branche. Si vous aussi vous êtes accro au bandit manchot et aux champignons, on peut se monter un petit groupe de thérapie et en parler tous ensemble. Ou alors tu peux laisser un commentaire en commentaire. Rassure-toi, personne ne sera là pour te juger. Il est malheureusement temps de conclure. Mais si je devais dire une chose, c'est que j'adore ce vélo. Déjà, il me permet de trouver des champignons. Mais surtout, les super fun à rouler. Les composants sont au top, la géométrie aux petits oignons. Et tout ça, vous le verrez dans le futur bike check. En attendant les amis, mouchez-vous dans votre coude et on se retrouve très vite sur le vélo du Roumou.